l'invité de la matinale. KTO Radio. Le calendrier des jubilés à Rome était dense en ce temps, Pascal, un calendrier maintenu malgré le rappel à Dieu du pape et ses funérailles samedi dernier. S'ouvre aujourd'hui jusqu'à mercredi celui des personnes en situation de handicap. Et on a voulu s'intéresser ce matin à la situation du sanctuaire de Lourdes, haut lieu de pèlerinage pour les malades, car alors que les bénévoles affluent, les pèlerins les plus fragiles sont moins nombreux depuis le Covid. Pour comprendre cette situation, on reçoit ce matin Astrid Lalanne. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes membre de l'équipe médicale de l'ABIF, l'association des brancardiers et infirmiers d'Île-de-France. Avant d'aborder notre sujet, une question. Les obsèques du pape François étaient célébrées samedi dernier. Quelle image marquante est-ce que vous gardez du pape ? Image marquante, je pense qu'il y en a plus d'une à raconter, mais celle qui peut, on va dire, illuminer notre discussion de ce matin, c'est l'appel à la charité qui, je pense, était central chez lui et ce que nous vivons, nous, chaque année avec notre association, l'ABIF à Lourdes, avec les personnes malades et handicapées qui nous portent tout au long de l'année cette petite semaine d'amour qui porte avec beaucoup de charité toute l'année. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, qui ne sont jamais allés à Lourdes, à quoi servent les brancardiers sur place ? Quelle est leur mission ? Les brancardiers et infirmières, on est garçons comme filles à venir. Clairement, c'est de s'occuper au quotidien de A à Z, du départ sur le quai du train de Montparnasse jusqu'au retour 5 jours plus tard, où on est au service H24, vraiment, de ces personnes-là, pour aussi bien les aider dans leur vie quotidienne avec la toilette, l'habillage, les repas, et aussi vivre des moments très forts pendant les cérémonies. La spécificité de notre association, c'est vraiment d'être au contact toute la journée avec les personnes et pas d'être dédié à une tâche précise comme peuvent l'être certaines associations au sein de Lourdes. On l'a dit, le nombre de personnes en situation de handicap diminue. Qu'est-ce qui a changé à Lourdes dans leur accueil depuis la pandémie de Covid-19 ? Je pense qu'il y a une grande appréhension. Je pense que cette appréhension, elle a été de la part des personnes. Oui, qui viennent en pèlerinage. Je pense que de manière générale, le Covid a clairement créé une appréhension au sein de notre société autour du soin, de la maladie. Et ces personnes qui sont clairement vulnérables ont vu en cette épidémie une vulnérabilité supplémentaire pour elles et une certaine appréhension à faire certaines choses qui est malheureux, mais on l'a clairement vu, nous, avec notre association. Après le Covid, il y a eu vraiment un retour difficile qui maintenant recommence à revenir, mais on est à presque 5 ans, donc il est temps que tout ça change. Et c'est quoi comme crainte particulière ? Alors, crainte aussi bien des personnes malades qui, de temps en temps, et handicapées, disent « Ah non, mais moi, je suis trop fragile, je suis trop fatiguée, ça va être trop compliqué pour moi », ou appréhension des structures ou des familles qui peuvent de temps en temps avoir du mal à lâcher leurs pèlerins pour venir avec nous. Il y a ces deux cas de figure qui, clairement, sont visibles pour nous. La peur d'être également avec beaucoup de monde et... Pas forcément. Je dirais moins ça. Enfin, alors peut-être pour certains, mais ça m'a moins marqué que plutôt le côté complexe. Quand j'étais cette année avec une amie en charge de recruter des nouvelles personnes, on était souvent confrontés à des centres en disant « Ah mais vous savez, nous, on a des personnes qui sont très lourdes, ventilées, etc. » Alors qu'on avait beau leur dire que ça ne nous faisait pas peur et qu'on en avait déjà emmené des personnes avec de très lourds soins. Il y avait tout de suite une appréhension de savoir est-ce que ça allait être suffisamment médicalisé, est-ce qu'il allait y avoir suffisamment de personnes pour s'occuper d'eux, etc. Et parmi ces raisons, est-ce qu'il y a également des raisons organisationnelles, logistiques qui freinent les pèlerins ? Alors oui, bien sûr, pour les centres, ça reste une organisation en amont parce que il faut prévoir leurs valises, leurs médicaments, une certaine logistique pour les emmener jusqu'à la gare, etc. Donc il peut y avoir certaines barrières au niveau des centres. Je dirais moins présentes au niveau des familles quand les personnes sont dans leur famille. Ça, j'avoue que c'est plus facile, mais pour les centres, c'est forcément une logistique supplémentaire et une barrière potentielle. Et une autre raison, encore vous me parliez d'une problématique autour du nombre de semaines de vacances pour certaines personnes dans des centres, c'est ça ? Oui, ça, j'avoue, ça a été ma découverte de l'année, de me dire que dans des centres, dans des MAS ou dans des femmes qui sont des foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées, ce sont des structures qui sont subventionnées par l'État pour payer les infirmières, les aides-soignantes, les éducateurs dans ces structures-là. Et donc, du coup,
les résidents dans les centres ont un nombre de semaines limité par an, qui est, je crois, aux alentours de 5 semaines. Et quand ils dépassent leur quota de 5 semaines, ils peuvent partir, mais c'est à la charge des familles qui doivent payer, entre guillemets, la semaine d'absence. Et là, on le voyait avec certaines personnes où des familles me disaient nous, on aurait adoré cette année, mais là, de partir à Lourdes pendant 5 jours avec vous, ça nous coûte 1 000 euros. Donc, clairement, une barrière. Donc Astrid Lalanne, comment aider ces personnes en situation de handicap à revenir plus facilement, en tout cas, à Lourdes ? Nous, on l'a vu cette année, notre association a pu emmener une 60aine de personnes en plus. Donc en amont, il a fallu faire un travail de communication énorme qu'on a fait, qu'on a réussi à faire, de passer dans les structures, de passer dans les paroisses, etc., pour parler de cette association et pour dire que bien évidemment notre association était ouverte à des nouvelles personnes. Donc je pense que de témoigner et de venir au contact de ces personnes vulnérables et de les rassurer d'une certaine manière, parce que moi je vois, il y avait certaines personnes où il fallait venir chez eux pour leur dire voilà comment est l'association, voilà comment ça se passe, rassurer les parents, rassurer aussi les enfants de temps en temps qui peuvent avoir une appréhension à quitter leur famille, mais c'est de l'investissement, on va dire, mais qui est que du bonheur. Et à l'inverse, et c'est assez paradoxal, en tout cas ça m'a étonné, le nombre de brancardiers bénévoles, lui, ne cesse d'augmenter. Comment vous l'expliquez ? Ah oui, ça c'est effectivement hallucinant, mais merveilleux de voir ça, de voir l'engouement des jeunes. Alors moi, je parle pour notre association. Je ne connais pas toutes les associations qui partent à Lourdes et les autres pèlerinages en dehors de celui de la BIF, mais c'est sûr que nous, à la BIF, qui est le pèlerinage diocésain de Paris, on a un pourcentage de jeunes extrêmement élevé et chaque année on le déplore, mais on refuse énormément de personnes parce qu'on est limité en termes de capacité. Et qui sont-ils et quelles sont leurs aspirations à ces jeunes bénévoles ? Qui sont-ils ? En fait, le principe de notre association, c'était notre président d'il y a quelques années qui a eu une vision, je pense, extrêmement claire et très intelligente, ça on va pas lui enlever, de dire que cette association, pour qu'elle marche, il fallait qu'elle soit dirigée par les jeunes. Et donc il a mis les jeunes de 25-30 ans vraiment au service de cette association pour diriger ce qu'on appelle les salles, où on est des entités d'une quarantaine de personnes, et ces salles sont dirigées par des jeunes hyper dynamiques qui ont beaucoup d'énergie à donner et d'une manière jeune qui, je pense, la jeunesse appelle la jeunesse. Et donc, du coup, ça a donné, je pense, un tournant dans notre association. Et chaque année, il y a un recrutement qui se fait dans les lycées ou dans les lycées parisiens. Des jeunes de 25-30 ans viennent témoigner dans les lycées en disant voilà ce que j'ai vécu quand j'avais votre âge, etc. Et je pense que ça ne passe que, entre guillemets, par le bouche à oreille direct de se dire je me lance et j'ose faire. Et l'effet boule de neige, on va dire, des groupes d'amis. Et comment faire pour que ces jeunes prêts à s'engager trouvent de quoi nourrir leur soif de charité, de fraternité quand il y a beaucoup de demandes ? C'est un vrai sujet. Je pense que Lourdes est un booster de charité, donc ça, de vivre ça, et on le voit chaque année, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très pratiquants, qui viennent et qui prennent, on va dire, un chamboulement dans la tête qui est assez merveilleux à voir. Des gens qui reviennent à la messe, des gens qui se reposent des questions, qui étaient peut-être un peu loin de tout ça. Donc on voit vraiment des belles grâces pendant cette semaine, et la charité, je pense, est un angle d'accessibilité à la foi qui est très, très facile. Vous aviez votre pèlerinage annuel organisé il y a 2 semaines, je crois, à Lourdes. Vous étiez nombreux ? Oui, très nombreux, mais tout s'est bien passé, aussi bien sur le plan médical que spirituel, tout a roulé. Et tous les brancardiers accompagnaient-ils une personne en situation de handicap et un infirmier ? Tout le monde avait une personne avec qui... Alors, on est à peu près 2 pour 1. D'accord. Dans les 2 pour 1, il faut enlever les prêtres de chaque salle, les responsables de chaque salle dont je vous parlais, les jeunes, les médecins, des vraies infirmières diplômées d'État. Donc finalement, le 2 pour 1, il se transforme facile en 1 pour 1 quand on enlève toutes les responsabilités, on va dire, au sein des salles. Donc c'est sûr que quand on vient en tant que brancardier et infirmière pour être au contact avec les personnes, c'est une semaine hyper intense. Et
on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et finalement, est-ce que les grands pèlerinages, on va ouvrir un peu la discussion à cette fin d'interview, est-ce que les grands pèlerinages ont-ils forcément encore la cote aujourd'hui auprès des pèlerins ? Alors, grand pèlerinage, je ne sais pas ce qu'on appelle grand pèlerinage. Nous, on est parti à 1200 à peu près. C'est sûr, quand on regarde d'autres pèlerinages, je sais qu'à Lille, je crois qu'ils sont un chiffre hallucinant du style 3000 ou 5000. Enfin bref, quand j'avais entendu le truc, je m'étais dit, ah ouais, en fait, on est tout petit. Je ne sais pas si c'est tant la taille qui fait que c'est attrayant ou pas. Je pense que c'est le dynamisme qu'on y met à l'intérieur, encore une fois, de driver tout ça par les jeunes. Je pense que c'est la source de beaucoup de simplicité derrière pour que ça attire les personnes. Est-ce qu'il n'y a pas au fond un changement peut-être également des pratiques ou en tout cas des mentalités qui est en train de s'opérer peut-être de façon plus individuelle qu'on se rend en pèlerinage ou par la difficulté logistique ou au niveau des frais, c'est encore difficile pour les personnes en situation de handicap ? Alors nous, l'association dit clairement, alors le prix du pèlerinage, de dire qu'on peut venir en mettant que 1 euro symbolique. Donc ça doit pas être un frein. Et pendant toute l'année, avec notre association, on fait des quêtes dans les paroisses, etc., pour justement subvenir aux besoins des personnes qui n'ont pas les moyens de venir. Moi, je pense que vraiment la barrière, c'est l'appréhension de se dire comment on va s'occuper de moi, qu'est-ce qui va se passer. Le frein financier au-delà des histoires de semaines de vacances, je pense qu'il est inexistant. C'est plus l'appréhension, et à juste titre, parce qu'en fait, c'est les plonger dans l'inconnu d'une certaine manière. Ce sont des personnes, quand il y a des lourds handicaps physiques, où ils sont habitués à une certaine routine, équilibre dans leur centre, où on les connaît parfaitement, aussi bien pour les laver, les habiller, etc. Nous, on est, entre guillemets, novices là-dessus. On a tout à apprendre, et en une semaine. Donc, ça peut faire peur. Même si tout se passe toujours très bien. Tout se passe toujours très bien. Ça donnera peut-être envie à certaines personnes qui nous écoutent de vivre ces moments, notamment à Lourdes. Merci Astrid Lalanne d'avoir été dans nos studios ce matin. Je rappelle le nom de votre association, la BIF, l'association des brancardiers et infirmiers d'Île-de-France, donc association diocésaine. Merci à vous et bonne journée. Merci Maxence.